Bonjour mes amis, chaque fois, sachez que dans la Megillah, il y a écrit Hamelech, on ne parle pas du roi. Le roi, c'est au sens littéral, mais en vérité, on parle de Dieu. Chaque fois qu'on dit Hamelech, bon. Rabbi Israël Mevorke, il a dit, c'est écrit dans la Megillah, Vaya'as Hamelech Kidvar Memuchan. Il a écrit Hamelech. Bon, alors il a dit, comme pour Matan Torah, on a eu 3 jours de préparation, à part les 49 jours du Homer, mais on a eu 3 jours de préparation. Ici aussi, tu ne profiteras pas de la Megillah si tu ne te prépares pas. Une des mitzvot de la Megillah, une des mitzvot de Purim, c'est Mikra Megillah. Mais il faut savoir la lire, c'est ça le problème. On peut avoir le même texte et on ne peut pas comprendre ce qu'il veut dire la même chose. Alors il dit, c'est écrit, Vaya'as Hamelech. Hakadosh Baruch Hu, il ne remplira les demandes de ses enfants. Kidvar Memuchan, si tu t'es préparé, Muchan, c'est préparé. Davar Memuchan. Comme à Matan Torah, on s'est préparé, aussi pour la lecture de la Megillah, il faut se préparer, comme ça quand on va dire quelques chidushim et tu vas lire la Megillah, tu vas te rappeler de ce qu'on va dire. Pourquoi? Parce que ils ont dit les Chachamim que à Purim, oui, c'est Matan Torah. Il a dit le Chafetz Chaim, moi. Alors, si c'est Matan Torah, si tu viens avec un ustensile, si tu viens avec un petit verre, on te remplit le verre. Si tu viens avec un grand verre, donc il faut préparer l'ustensile avec quoi tu vas venir à Matan Torah. Ils ont dit Chachamim, il est kahtov natati lachem. Qu'est-ce que c'est les kahtov? Je vais vous donner une bonne affaire. Dis-moi, quelqu'un qui vend un truc, lui, plus il a les choses à vendre, et plus il est content. Pourquoi il est vendeur? Il est vendeur pour ça. Plus il a des choses à vendre, et plus il est content. On est d'accord? Alors quand le jour de Purim il vient avec Matan Torah, puisqu'on a reçu la Torah. Alors c'est un vendeur. Si c'est un vendeur, ne dis pas je vais acheter que ça ou je vais acheter que ça. Essaye d'essayer de vendre plus et d'acheter. Lui, il veut vendre, alors essaye toi d'acheter le maximum. D'accord? La Gemara, elle raconte dans Megillah. La Gemara, elle raconte dans Megillah, je pense que c'est dans Daf Zayin, il y a écrit là-bas, Rabba, il a dit à Rabbi Zera, viens on fait la Seouda ensemble. Il a tellement bu, il s'est levé, il a égorgé Rabbi Zera. Il l'a égorgé. Oui. Le lendemain, elle dit la Gemara, Kam, Rabba, Kam veshahke. Il a tué, et le lendemain, Ba'ira Hame ve'ahye. Ah, il a demandé à Dieu, Rahamim, et il a fait vivre. D'accord? Il dit le livre Imre Noam, la Gemara, c'est pas juste elle raconte des histoires, elle n'a rien à faire, la Gemara, de raconter des histoires. Non. Elle est venue te dire qu'à Purim, écoutez bien, qu'à Purim, on peut avoir même la force de faire revivre un mort. Si on s'est prié comme il faut, comme c'est arrivé à Rabat, et Rabat il a tué Rabbi Zera et le lendemain à Purim il a fait revivre, et il n'a pas écrit dans une autre fête que c'est arrivé une chose pareille. Que à Purim. Pourquoi? Pour nous dire exactement la force qu'il y a ce jour-là. Quand on dit Veneeman ata le hayot metim, Veneeman ata le hayot metim, la fin des mots, Veneeman nun ata he le hayotav metim même. C'est matana. On te donne Veneeman ata le hayot metim, on te donne une matana quand le début des mots, Vav, Aleph même, Veneeman ata le hayot metim, même, c'est le Mishte Hayayin. Ça veut dire le jour de Purim, on te donne la force, si tu sais comment exploiter ce jour-là, on te donne la force de faire revivre un mort. Et dit le Mahazor Vitry, vous savez que c'est Mahazor Vitry? Le livre Vitry, c'est une ville à Paris. Vitry-sur-Seine. Alors, l'élève de Rashi, il a écrit tout ce qu'il voyait chez Rashi. Il lui a dit Rashi, Kol Adam Beyom Purim,
Ma'arich bis'udato Vashem yemale she'elato. Celui qui allonge dans la Séouda de Purim, Dieu lui donne ce qu'il demande à Purim. Comme ça, il dit Rashi. Alva Shalom. Maintenant, écoutez bien. On a dit que chaque fois qu'il y a le mot Amelech, c'est Dieu. D'accord? Il a dit le Shem Ishmael, il faut que ça nous rentre bien comme il faut, au moins jusqu'à après Purim. Il a dit, quand il est venu Haman, il était peiné. Vato merlo zeresh ishto. Il lui a dit Zeresh, et mort el Amelech. Dit au roi, la Melech, dit au roi, va pendre Mordechai. Pas Mordechai, pends-le. D'accord? Maintenant, comment c'est possible? Elle lui dit de donner un ordre au roi. Zeresh, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit à Haman? Et mort à la Melech. Alors, écoutez bien. Il dit le Shem Ishmael, Vehaya, c'est écrit, et mort et la Melech, quoi? Après c'est écrit, les morts et la Melech, vient dire au roi, l'itlot et Mordechai, de pendre Mordechai. Maintenant écoutez bien, il y a deux explications. L'explication du Midrash, Vayasem est acquissé, le Midrash il dit que Achashverosh, il a mis la chaise, écoutez bien, il a mis la chaise de Haman plus haute que lui. Il a mis la chaise de Haman plus haute que lui. Et il a dit le Midrash, il avait la force même sur la reine. Puisque sur son conseil, il a tué Vashti. Le pouvoir. Oui, le pouvoir. Comme ça il dit le Midrash. Comme ça il est le Midrash. Il y a écrit dans la Megillah Tetva, Vayeda Mordechai. Vayitzak se'aka gedola umara. Quand Mordechai l'a su, il a crié un cri grand et amer. Que quoi? Pourquoi il a crié? Il y a qui disent il a crié parce qu'il a signé les lettres. Il y a qui l'a crié parce que Haman il est plus haut que Mordechai. Comment on va faire? Comment on va faire? Alors maintenant écoutez bien. Il dit, le Shem Ishmael, ça doit nous rentrer. Ça doit nous rentrer. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vena Afochou. À la fin. Vena Afochou. Dieu l'a renversé. Alors s'il l'a renversé, ça veut dire que chaque juif est mort et la Melech. On peut donner un ordre à Dieu. Si maintenant Vena Afochou, et chaque fois qu'il y a le mot Amelech, c'est Dieu est mort et la Melech, on peut donner un ordre au roi. Oui, on peut donner un ordre au roi, il dit le Shem Ishmael. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Mordechai à Esther? Bo et la Melech. Qu'est-ce qu'elle a dit Esther? Va ani avo et la Melech shelo kadat. Ça veut dire même si on m'a pas dit de venir et que c'est interdit de venir, je viendrai. Ça veut dire que si on prend maintenant Amelech, c'est Dieu, à Purim, on peut venir chez Dieu et lui demander des choses et de lui ordonner des choses. Il a dit, attention, bien sûr, il faut faire la kavana. Il faut faire la kavana qu'il faut. Oui. Quelle est la kavana? Il faut faire la kavana comme si Haman il était à côté de toi. Et tu pries des kavana. Dieu il te répond et tu peux lui donner un ordre. Il dit le Khatam Sofer. Alors là, attachez les ceintures. Purim il est plus grand que Pessah. Purim il est plus grand de Pessah. Pourquoi? À Pessah, qu'est-ce qu'on dit? On était esclave de Pharaon et maintenant on est esclave de Dieu. Avala Purim, c'est de la mort à la vie qu'on est sorti. De la mort à la vie. Pas esclave, serviteur. Mais on était serviteur à Pharaon, maintenant on est serviteur de Dieu. Mais les corps n'étaient pas en danger. Alors qu'à Purim, Mimita Lehaim. Donc déjà, c'est plus grand que Pessah. Il dit le Hatam Sofer. Deuxièmement, c'est plus grand que Shavuot. Pourquoi?
Parce que Shavuot, quand on a reçu la première fois la Torah, on l'a reçue malgré nous. Kafa alem ahar kagigit. La Gemara elle dit dans Shabbat 88, ils nous ont mis la montagne, on était obligés d'accueillir. On ne voulait pas. Mais à Purim, on a reçu la Torah de nous-mêmes, qui est mauvais Kiblou. Donc c'est plus grand que Pesach, c'est plus grand que Shavuot, c'est plus grand que Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, on fait Teshuvah par la peur. Par la peur, on a peur que Dieu nous frappe, on a Dieu. Alors que à Kippour, à Purim, on a pris la Torah Besimcha. Il dit le Hatam Sofer que la lumière qui sort à Purim, elle est plus grande que la lumière de toutes les fêtes. Donc, celui qui sait comment se préparer à ce Mikra Megillah, lui va réussir. Il lui dit, écoutez bien, le deuxième jour, elle les a invités 2 jours. Le 15 Nissan. Elle les a invités le 15 Nissan. Il est venu Mordechai, il est venu à Hashverosh et Haman, ils ont bu avec la reine. Elle leur a dit, venez demain. Venez demain. Qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez les mots, on ne fait pas attention. Il lui dit à Hashverosh, Ma bakashatech od vetinatel lach. Qu'est-ce que tu veux encore et que je te donne? Dis-moi, la première fois qu'il est venu à Hashverosh, il lui a donné quelque chose. Et pourquoi il dit od? Pourquoi il dit od? Qu'est-ce que tu veux encore? Pourquoi il dit od? Oh là 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 là. Alors écoutez bien. Il dit le Imre Noam, Alavat Shalom, il a amené au nom du Toshvot Yom Tov. Le Toshvot Yom Tov, il dit pourquoi on dit Baruch Elokeinu dans le Zimoun. Baruch Elokeinu she'achalnu mishelo. Pourquoi tu dis le mot Elokeinu? Midat Adin. Dis Baruch Hashem. Mais pourquoi tu prononces le nom de Midat Adin? Prononce le nom de Midat Rahamim. Midat Rahamim, Havaya. Baruch Hashem she'achalnu mishelo. Il a dit non. Parce qu'à manger, Hashem est obligé de nous donner. Man de Haïf Hayé et Haïf Maison. Il nous a créés, il doit nous donner une maison, il doit donner le chauffage, il doit nous donner à manger. Seulement, qu'est-ce qu'on veut, nous? Mais une voiture. On veut un peu de luxe. On veut un peu de luxe. Alors il a dit, sur ça on dit le verset, écoutez bien, le verset il nous dit, avant que eux y parlent, moi je leur réponds. Avant qu'ils parlent, moi je réponds. Mais s'ils veulent encore parler, j'entends. Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses psisiyim, ça s'appelle les bases d'une maison à manger, le beurre, la confiture, hayab, tu l'auras. Mais vous voulez des choses en plus. Pour le juge bourguignon, tu veux rôti de veau. Là, ce qui est en plus, je vais réfléchir si c'est bien pour toi. Il a dit, ça c'est pendant la semaine. Et quand il vient pourrir, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on a dit Amelech, c'est qui? C'est Dieu. Il lui a dit à Hashverosh, qui est maintenant Amelech, c'est Dieu. Ma bakashatechod vinaten lach. À Purim, tu peux demander que Dieu te donne toute l'année le rôti de veau. Od, même les od, tu peux le demander le jour de Purim. Mais il faut que tu pries comme il faut. Comment on sait? Regardez. La Gemara a dit dans Ta'anit, Hayav Adam Likrot et Megillah Bayom, et même dans Megillah, Ulshan, Hayav Adam Likrot et Megillah Balayla, Ulshan Ota Bayom. Un homme il est obligé de lire la Megillah la nuit et la relire le jour. A priori, quand tu écoutes cette phrase, on dirait que la Megillah de la nuit, c'est elle la principale. Alors que Rabbeinu Tam dit dans Ta'anit, la Megillah du jour, c'est elle la principale. Comment tu dis? Un homme est obligé de lire la Megillah la nuit et la recommencer le jour. Quand tu emploies une phrase pareille, tu donnes l'impression que celle de la nuit, c'est la principale. Alors il a dit non.
Il a dit, d'abord, d'où on sait, une minute, écoutez bien, d'où on sait qu'on doit lire la Megillah la nuit et le jour? Où c'est écrit? Il a dit, parce que c'est écrit dans le Tehillim. Comment c'est écrit dans le Tehillim? Elokai ekra velo ta'ane, velaila velo dumiyale. Dans le Mizmor, Kavzaïm, qu'elle a fait Esther à Malka, elle dit à Dieu, je t'appelle la nuit et le jour. Dis-moi, il n'y a pas un autre endroit où apprendre qu'il faut lire la Megillah le soir et le jour? C'est écrit dans la Megillah qu'ils ont prié le soir et le jour. Et ils ont fait la fête le jour. Oui? On ne fait pas Mishloach Manot et Matanot La'avaim le soir. Alors pourquoi tu es parti chercher un pasouk de Tehillim alors que tu peux le trouver dans la Megillah? Aïe, 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 aïe. Ils ont dit les Chachamim, écoutez bien. Quand est-ce à Purim, Dieu il t'écoute et de ta prière, quand tu refais les demandes, tu n'arrêtes pas de demander. C'est pour ça qu'on est parti chercher un verset. Je prie la journée et je prie la nuit et je crie la journée. Pour te dire, ne t'arrête pas de demander le jour de Purim. Les vrais Admourim, les grands Admourim, ne recevaient personne le jour de Purim. Ils s'isolaient et ils lisaient Tehillim, ils demandaient. Et il y a un Admour qui a dit, celui qui se lève avant que les gens viennent à la synagogue, il vient de bonne heure, avant que les gens viennent à la synagogue, il se met à prier Tehillim, mais il demande à Dieu, à Bekavana, ce qu'il demande, Dieu lui donne. Il a dit, je dévoile un secret que j'ai reçu de mes maîtres, mais pour que tout le monde profite, je le dévoile. Comme ça, il a dit, ce monsieur-là. Hein? Dis-moi. On l'apprend du pasouk de Tehillim. Oui? Comment il commence la Megillah? Vayhi. C'est un langage de Tsahar. Et il finit, l'Echol Zar'ou. Vayhi, si tu n'as pas d'enfant, si tu as un problème de mariage, tu ne trouves pas une kala, tu n'as pas d'enfant, ta femme elle est malade, Vayhi, le début. Si tu demandes bien comme il faut et tu répètes, l'Echol Zar'ou, tu auras même le zara. Maintenant ils disent les Chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu la Gemara que le jour de Purim, c'est un jour où on peut demander même Tihiyat HaMetim. On a vu que le Rav il a prié. Il y a écrit une halakha dans Purim. Kol hapochet yad notim lo. Tout celui qui tend la main, on lui donne. Les Chassidim me disent, il y a un mot en plus. Pourquoi c'est pas écrit Kol hapochet? Tout celui qui tend, notim lo, on lui donne. Toi tu dis Kol hapochet yad. Tout celui qui tend la main. Et avec quoi on va tendre? Qu'est-ce qu'on va tendre? Le pied. Il a dit, on ne sait pas où s'arrêter. C'est terrible ce que je vais dire. Il a dit Kol hapochet. Tout celui qui demande le jour de Purim, Yad notim lo. On peut lui faire un miracle, on lui donne une main s'il n'a pas. Aïe, aïe, aïe. Kol hapochet. Yad notim lo. C'est le jour où tu peux faire Tihiyat HaMetim. Il a dit le roi. Purim, c'est quoi? Si tu sors dans la rue, il y a une montagne de diamants. Tu fais les diamants dans ta poche, même dans ta bouche, même tu les manges. Pourquoi? Parce que tu sais quand ils vont sortir, ça va devenir des diamants. C'est Purim. Maintenant écoutez bien. Les Juifs, il y a 3 explications. Écoutez très bien. Il y a écrit la Asot Oto Yom Tov, de le faire Yom Tov ou Mishté. Yom Tov, est-ce que c'est Yom Tov? C'est pas Yom Tov. Elle dit la Gemara. Mordechai, il a demandé à Dieu, viens on fait Yom Tov. Il a demandé aux Juifs, viens on fait Purim Yom Tov. Les Juifs ont dit. Il demande le livre Ismah Moshe, c'est quoi ces Juifs? Et c'est quoi cette Megillah? Mordechai, il les a sauvés. Hein? Il les a sauvés. Il leur demande, viens on fait Purim Yom Tov. Eux ils disent non. Mais c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est? Où est la reconnaissance? Ouais, écoutez bien. Il a dit, Mordechai, il a demandé qu'on fasse Yom Tov. Comme ça, tous les frais de Shabbat et de Yom Tov, ils sont remboursés. Comme ça, tout ce que vous allez dépenser, ça va être remboursé. Bikesh.
Oui, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on ne veut pas. On veut payer nous-mêmes. Ok, alors pourquoi tu l'as écrit dans la Megillah? Il dit l'Ismach Moshe, parce que dans le ciel, ils ont dit halakha comme Mordechai. On vous rembourse. Première explication. Deuxième explication. Pourquoi ils ont demandé fait Yom Tov et les Juifs ont dit non, Hal. Pourquoi? Ouais, écoutez bien. Le roi, il devait changer de palais. Le roi, il a toujours des gens contre lui, des opposants. Et il y a des opposants qui veulent même tuer. On a vu les putsch. C'est quoi les putsch? Le roi Hassan II au Maroc, putsch. Turquie. La Turquie, putsch. Partout. Venezuela, putsch. Partout. Comment ils vont faire passer le roi? Il a des choses secrètes. Toutes les choses du roi, ils les ont fait passer dans les choses blindées. Mais la meilleure chose pour faire passer le roi sans que personne ne se demande, c'est de l'habiller comme un homme normal et de le mettre dans un taxi. Qui c'est qui va se douter? Ils ont pris le roi, ils l'ont mis dans une charrette, ba'agala, charrette normale. Ils ont couvert la charrette des petits shmates, des torchons, ils ont mis. Qui c'est qui s'est rendu compte? Que ceux qui savent que c'est le roi, il est là. Ils ont dit à Mordechai, si tu le fais Yom Tov, Dieu, où il va être assis? Sur le trône, on ne peut pas approcher, il y a les malades. On veut Hol. Hol, ça veut dire le roi, il est dans la rue, on peut aller lui parler. Aïe. Ouai. Mazé Pourim. Pour ça, les Juifs, ils n'ont pas voulu que ça soit Yom Tov, pour que le roi, il soit dans une agala avec des torchons et nous, on s'approche à Hachem. Tu nous donnes ça? Oui, mon fils. Le Satan, lui, il ne sait pas qu'il est là. Aïe. C'est extraordinaire. Non. Il y a une autre explication. Ils n'ont pas voulu faire Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Est-ce qu'à Yom Tov, on a le droit de se saouler? Jusqu'à qu'on perd, on s'est passé comme Minha et c'est qu'on arbitre? Non. Il a dit, tu nous as dit, mais un homme, il est obligé de se saouler, on ne peut pas faire ça Yom Tov. Alors ils ont dit, on ne fait pas Yom Tov. Pourquoi? Emlo Ratsu. Mamash, si il dit le Mishnah Brura dans une Chot Purim, qu'est-ce qu'il dit Mishnah Brura dans une Chot Purim, les enfants? Pourquoi on jeûne? Pourquoi on jeûne à Purim? Pourquoi on jeûne? C'est quoi ce jeûne? Il dit Mishnah Brura pour se rappeler que les Juifs, quand ils allaient en guerre, ils jeûnaient. Moshe, quand il est parti faire la guerre, contre Amalek, il a jeûné. Les Juifs, ils ont jeûné le 13, ils ont fait la guerre, ils se sont opposés le 14. Et ceux de Shushan, ils ont jeûné quand? Le 14, et ils ont fait la guerre, ils se sont opposés le 15. Et qu'est-ce qu'il dit Mishnah Brura? Ceci est venu nous dire quand chaque Juif qu'il est dans ses problèmes, il jeûne, il pleure, et il prie Dieu, il vient, il écoute. Aïe. Ceci est venu nous rappeler, il dit le Mishnah Brura, que chaque Juif dans la situation où il est, Hachem, il écoutera. Et oui, écoutez bien. Vous avez entendu que le Zohar, il a dit dans la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Que Purim, il est plus grand que Kippour. Dans le Zohar de la paracha de cette semaine. Pourquoi? Il a dit, à Purim, à Kippour, on prie toute la journée pour arriver à la Ne'ila, que Dieu il les écoute. Il a dit Purim, toute la journée, c'est comme Ne'ila de Kippour. Tu peux demander, rien que demande. Écoutez bien ce qu'il dit. Le Rav Dessler, il est à haut, ça va te plaire. Les riches, ils ont des problèmes. Ils vont à la montagne, la cure, ils vont nager. Et les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent la pommade dans leur ville, la pommade qui vient de là-bas. Et quand ils mettent la pommade, c'est comme s'ils sont là-bas. Il a dit, les fêtes, malheureusement, dans la population juive, elle est divisée en deux. Ceux qui se préparent, ils apprennent les halachot, ils étudient le moussard, ceux-là, ils nagent dans Purim. Il y a des gens, on leur donne que la pommade, ils boivent un peu, ils croient que Purim c'est boire, on mange. Ceux-là, ils ont la pommade. Ceux-là, ils ont que la pommade.
Purim, c'est pas le manger. Purim, c'est pour arriver à une élévation telle que la journée entière, elle est comme Kippour et tu peux demander ce que tu veux. La Gemara, elle dit que l'arche de Dieu, il rentrait dans le Saint des Saints et il avait la même mesure. Tu peux mettre un boîtier qui a la même mesure avec une autre boîtier? Bien. La Gemara, où elle a parlé de ça, la Gemara? Dans Megillah. Qu'est-ce que ça a à voir dans Megillah? Parle dans Kippour, parle dans la Gemara qui parle de Zvahim, Nahot. Qu'est-ce que tu mets ça dans la Megillah? C'est pour venir te dire. Tu comprends pas comment à Purim. Moi, un juif simple, je vais donner un ordre de Dieu. Elle est venue la Gemara et nous a dit, et toi tu comprends l'arche qui est dans l'arche, l'arche qui rentre dans la chambre qui a la même mesure, tu comprends ça? Et tu comprendras jamais. La même chose à Purim, ne demande pas pourquoi. À Purim, Dieu il passe dans la rue, tu peux lui demander ce que tu veux. Tu peux lui demander ce que tu veux. Pourquoi? Il a dit le divrei Hizkiel, Ani avo el amelech asher lo kaddat. Je vais rentrer chez le roi, et là amelech c'est qui? C'est Dieu. Asher lo kaddat. Même si je suis pas apte, Dieu m'acceptera. Il a dit, regardez cette phrase, elle est dans la Megillah, et j'espère que vous allez vous rappeler de ce divrei Torah. Qu'est-ce qu'elle lui a dit Zeresh? Qu'est-ce qu'elle lui a dit Zeresh à Haman? Oui, elle lui a dit Imizera a Yehudim Mordechai Vithalta linpol lefanav Nafolti pol lefanav. Vous avez compris que ça ne va pas ce verset. Si il est de la descendance Mordechai des Juifs et tu as commencé à tomber, tu vas tomber devant lui. Est-ce qu'elle savait pas? On ne savait pas que Mordechai il était juif. Alors comment tu dis Imizera Yehudi? Quand tu ajoutes Zera. Deuxièmement, elle lui dit si tu as commencé à tomber, tu vas aller tomber devant lui. C'est quoi? Ouais. Il a dit le Shem Ishmael. Il a dit quand est-ce? Elle lui a dit Vashti. Zeresh Sisto, excusez-moi. Elle lui a dit attention, un juif, quand est-ce qu'il donne? Quand est-ce qu'il prie? Dieu il écoute quand on le met dans la pourriture. Comme le grain, Zera, le grain. Quand est-ce qu'il commence à donner? Quand il pourrit. Fais gaffe, si tu accules Mordechai au mur et il se met à prier, tu ne pourras rien faire. Alors il lui a dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Va et dis-lui pardon et tout. Là tu vas le déconcentrer, il ne va pas prier beaucoup, et là toi tu peux dire à Dieu, t'appeler. Imizera a Yehudi Mordechai. Attention, si tu l'accules au mur, il devient comme la graine. Vithaltanin Paul. Là, comment tu peux le déconcentrer? Va, Nafolti Paul. Va et dis-lui. Pardon, dis-lui, c'est pas grave, on arrête. Toi, tu resteras en haut, il restera en bas. Regardez, qu'est-ce qui est en train de nous attendre le jour de Purim. Il a dit, une fois, ils étaient 10 personnes, avec le Baal Shem Tov, ils ont commencé à prier. Ça ne répondait pas. Ils sont arrêtés, il a dit, Baal Shem Tov, arrêtez, allez-y, la ville d'à côté, il y a un soulard. Lui, il peut vous... Ils sont partis, ils lui ont demandé une bracha, ça a marché. Ils sont venus chez Baal Shem Tov, pourquoi? Il a dit, lui, il marchait pour aller faire une avera. Il a vu une femme et son mari et le petit en train de pleurer. Il a dit, pourquoi vous pleurez? Il a dit, le goy, il nous sort de la maison, on n'a pas de quoi payer. Ça fait 1 an. Il a dit, c'est combien? Il avait la somme qui devait aller faire la avera. Elle était dans la main. Il lui a dit, je vous la donne. Ils lui ont donné. Qu'est-ce qu'ils ont décrété dans le ciel? Que tous les brachot qui sortent de ce monsieur, ils s'accomplissent seulement. Dans le ciel, ils ont dit, il va commencer à dire les brachot comme les grands. Non. La bracha, elle sera acceptée que quand il est saoul. Il pense à rien et c'est nous qu'on lui fait sortir la bracha de la bouche. Aïe. Qu'est-ce qu'elle dit la halakha? Que si tu plantes dans le mois d'Adar, ça s'appelle Neti'a Shel Simha. Et en vérité, quand on plante, on souffle, Hazor'im Bedima, Verinaïk Zoron Hazor'im Bedima. Aval, le mois d'Adar, Hazor'im, pas Bedima, Neti'a Shel Simha. Neti'a Shel Simha.
le Karlinov Rav, il avait un chassid, chaque fois il lui amenait une feuille, parce que chez les Admourim, tu amènes la feuille, tu écris ton nom, et en voyant ton nom avec le nom de ta mère, est-ce que tu demandes, il peut te dire si la bracha qu'il va faire elle est bien ou non. Ils savent lire. Oui, mais le premier, ça veut dire il était en Pologne. Chaque fois il venait lui demander pour les enfants, chaque fois il lui disait non. Non, il comprenait pas non. Il dit c'est pas le moment. Ça veut dire il faut. Il est venu une année, il a vu les chassidim en bas de l'étage de chez le Admour. Ils buvaient, ils lui ont dit écoute, on n'a plus de vin, on n'a plus de whisky, on n'a plus rien. Il est parti leur acheter whisky et tout. Ils ont chanté, il leur a dit ça y est, Dieu il va te donner ce que tu veux. Les chassidim, c'est des gens simples. Alors il a pris vite le papier, il est monté chez le Rav. Le Rav il a pris le papier, il a dit ça y est. En bas, ils ont fait plus que moi. En buvant et en chantant, ils t'ont débloqué. Aujourd'hui, ce monsieur, il est encore vivant, ils ont plus que 1000 personnes. Ils sont plus que 1000 personnes. Oui. Maintenant, écoutez bien. Harama, il a dit. Harama. Une chose que personne n'a expliqué. Harama, il a dit que si on fait la Mila, si on fait la Mila avant la Megillah. Pourquoi on fait la Mila avant la Megillah? Pourquoi les enfants? Pour qu'ils fassent partie de la Yehudi Ma'ita Ora Vesimha. Pour qu'ils fassent partie que les Juifs. Dis-moi, la Megillah elle a été écrite, ça fait combien d'années? 2250 ans. Qu'est-ce qu'il dit à Rama? Il faut faire la Mila avant pour qu'ils fassent partie de la Yehudi Ma'ita Ora. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire, il comprend que la Megillah, elle est vivante encore. C'est pas du passé. Comme c'est écrit à la fin de la Megillah. Qu'est-ce qui est écrit à la fin de la Megillah, les enfants? Ve-hayamim ha'eleu nikra'im vene'esim. C'est au présent et au futur. Encore la force de la Megillah. Encore la force de la Megillah, elle se dévoile le jour de Pourri. Celui qui sait comment profiter de prier, les Admourim ils priaient, c'est arrivé des Nissim le jour de Pourri. Pourquoi? Parce qu'ils ont su qu'est-ce qu'il fallait faire. Il a dit, les enfants, là je vous livre un secret du Maharal de Prague. On sait que Elohim c'est Midatadi. Adoshem, c'est quoi? C'est Havaya. Pourquoi les deux? Pourquoi deux Rahamim, Adoshem et Havaya? Je vais vous livrer un secret. Il a dit le Maharal de Prague. Havaya, c'est Rahamim direct. Tu vois un monsieur qui pleure, tu lui donnes de suite. Adoshem, c'est Rahamim, mais tu ne sais pas d'où il vient. D'accord? Alors il a dit, quand est-ce qu'on est la Megillah? Le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Ça fait combien? 65. Gemataria. La Gemataria. De tout, ça fait 65. Adoshem, ça fait combien? 65. Et la Mishnah, elle dit, Lopahot velo yoter. Pourquoi tu me dis Lopahot velo yoter? Lopahot, c'est 10. Velo yoter, c'est 16. 10 et 16, 26. La Havaya, elle n'était pas directe ici. La Midat Arachamim, elle est là, mais tu ne sais pas d'où elle va venir. Tu ne sais pas d'où elle va venir. Alors ça, c'est une petite partie. Qu'est-ce que c'est? Mikra Megillah. Qu'est-ce que c'est Mikra Megillah? Nous on croit, Mikra Megillah. Mikra Megillah. Tu vis le moment, ya Babarbi, tu vis. Demande. Ne reste pas comme ça. Demande, vis le moment. Bon, si Dieu veut, si on peut, demain on fait la suite.